Eric, c'est un Français. Il a vécu beaucoup en Afrique. Donc, c'est une joie de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps. Ses parents ont servi en Afrique noire pendant 19 ans. Lui aussi, il a servi là-bas. Hein. Et donc, ce matin, il est avec nous. Je vais le laisser s'introduire, mais c'était une joie de t'avoir ce matin. Merci. Seigneur te bénisse. Tu as toute la liberté. À la maison. Merci. Amen. Merci, mon frère. Très gentil. Merci, pasteur. C'est une joie d'être avec vous. Et, je suis américain, alors je demande pardon avant que je ne parle pas français très bien. Mais tu peux m'enseigner, d'accord? Comme le pasteur a dit, j'ai grandi en Afrique, au Congo. C'est pour cela que je parle un peu de français. Notre dialecte là, c'est un peu différent d'ici. Alors, vous pouvez m'enseigner un peu. Je vous aime. Je vous aime au nom de Jésus. J'avais grandi au Congo. Excusez-moi. Oh, merci. Si je manque un mot. Mais je vais essayer de prêcher en français. D'accord? Je vais essayer. Et je prie que même si je ne peux pas me bien exprimer, que tu peux attraper la parole que Dieu veut nous dire, les deux partager ce matin. Amen. Alors, ça ne va pas être parfait, mais si tu peux m'aimer en Jésus-Christ, on peut débrouiller, on peut faire quelque chose. Amen. Amen. Ça fait longtemps que j'avais rencontré votre pasteur. Je crois que c'était vers 1998, qu'est-ce que vous disiez en français? 98, 98, quelque chose comme ça. On a fait quelques ministères ensemble. Mais maintenant, ça fait beaucoup de temps. J'avais calculé, je crois que c'est plus que 7 ans que j'étais ici en France. Mes parents étaient ici pour quelques années. Ils ont assisté au pasteur. Ils ont travaillé ensemble pour l'évangile. Amen. Je suis un pasteur à Florida, aux États-Unis. On a planté une église là depuis 2004. Je suis dans une ville, un banlieue de la ville de Tampa. C'est presque 1 heure dans la voiture de Disney World, si vous avez entendu de Disney World. Alors nous sommes tout près de là. Nous avons un ministère, nous voyageons beaucoup. Peut-être 4-5 fois par année, je voyage en Afrique, le Sud-Amérique, en Asie. Alors, par la grâce de Dieu, nous étions dans 65 nations, et certains plusieurs de fois. Et c'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Parce que j'ai trouvé que je suis rien, mais Jésus est quelque chose. Amen. Amen. Alors, c'est un honneur, un privilège d'être avec vous ici. J'ai juste terminé 2 conférences. J'étais à Ghana. On a commencé en anglais pour un séminaire pour le pasteur. Et après, on a pris la voiture jusqu'à Togo. Ça, c'était très intéressant à la frontière là de chercher notre visa. Et après ça, j'ai fait une conférence pour le pasteur à Lomé. Alors, j'ai pris l'avion hier soir. Et j'ai juste arrivé ce matin, le pasteur Amar m'a cherché, on a mené direct ici à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bien d'être ici. Amen. Je suis marié depuis 20 ans. Mon épouse s'appelle Sarah. Et j'ai 4 enfants. J'ai 2 princesses, 2 filles. Ils sont 14 et 11 ans. Et après ça, nous avons 2 lions. 2 garçons. Et j'ai vu une grande différence entre ma fille et mes garçons. Les garçons, ils ont beaucoup d'énergie et les garçons sont 9 ans et 6 ans. Alors, on a beaucoup d'activités dans cette maison. Et mon épouse est merveilleuse. J'aime beaucoup. Aux États-Unis, on a quelque chose, on peut choisir si tu veux avoir l'école à la maison
tu peux le faire. Tu dois enregistrer avec le gouvernement, mais tu peux enseigner tes enfants à la maison. Tu peux choisir un curriculum, tu dois reporter à les gouvernements, mais vous avez ce choix. Donc, on a choisi de le faire. On peut bien enseigner les enfants avec la Bible aussi, on peut ajouter la Bible, et c'est mon épouse qui fait tout ça. Alors, ma femme est incroyable. Elle est à côté de moi dans le ministère, mais aussi elle enseigne les enfants plein temps. Alors, je suis très, très reconnaissant. Comment on dit, I admire. J'ai un grand respect pour mon épouse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Je vois 2 ou 3 que je rappelle ton visage, ça fait longtemps, mais toujours vous avez les salutations de mes parents qui étaient ici. Il était partie de cette église. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez mon français ou bien? Oui, très bien. Dites-moi un peu, je t'aime. C'est bon. Est-ce que tu peux dire ça? Dis, pasteur, je t'aime. Pasteur, je t'aime. Merci. Si tu peux sentir l'amour de Jésus ce matin, pour je peux avoir la sécurité de venir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et si je dois changer en anglais, vous pouvez m'aider, ma sœur. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur pour vous ce matin. Et c'est ça que je veux vous proposer. En anglais, nous disons on soumis, on vient avec humilité. Ce n'est pas quelque chose où je crois que toujours j'ai quelque chose, mais je soumis à vous. Et si c'est l'esprit, ça va te toucher. Amen. C'est une expression que nous utilisons aux États-Unis. Je soumis. Alors, je vais soumettre cette parole à vous. Mais vraiment, je crois dans mon cœur que le Seigneur a mis ces paroles pour vous ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux prier? Amen. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour la louange. Merci pour ta présence. Oh Dieu, tu es bon. Merci, merci, merci. Merci pour le sang de Jésus. Et Seigneur, ce matin, je ne sais pas le français très bien, mais je prie que tu peux m'utiliser. Je prie que tu peux prendre le vocabulaire que je connais, un peu de mots, mais par l'esprit que tu peux communiquer quelque chose, que tu peux transmettre quelque chose, que tu peux encourager tes enfants, que tu peux encourager tes peuples aujourd'hui par l'onction de Dieu. Seigneur, je soumis à vous. Je vais cacher derrière le croix de Christ. Je vais cacher derrière la parole de Dieu ce matin. Et nous prions que tu peux relâcher une onction qui va être spéciale, qui peut nous changer, qui peut nous transformer par la puissance de Dieu. Merci pour ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si je connais un peu de français, c'est simplement parce que j'avais appris sur la route de Kinshasa. Alors, je demande pardon. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas lire en français. Et je peux pas écrire en français. Un petit peu. Alors, un favor, s'il vous plaît, si tu peux m'aider aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la Bible pour nous? Quand j'ai demandé de lire un verset, et vous pouvez lire avec haute voix, et ça peut m'aider un peu. J'ai seulement ma Bible ici en anglais, parce que je lis en anglais, mais je peux pas lire en français. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça va? Quand même, est-ce que vous êtes d'accord si je prêche quand même en français, sans l'habilité de lire en français? Amen. Le titre de mon message ce matin, et ça c'est la parole que vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur. Le titre de le message, c'est ceci: la valeur de la souffrance. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? La valeur de la souffrance. Encore une fois, la valeur de la souffrance. Et on peut dire ceci, que pendant des siècles, les philosophes et les théologiens
on tente d'expliquer la souffrance. Ils ont essayé d'expliquer la souffrance pour beaucoup d'années, pour plusieurs des années. Il n'y avait pas vraiment l'habilité d'expliquer. Lorsque nous souffrons, nous voulons d'habitude savoir pourquoi. C'est ça les questions toujours, hein. Quand tu commences à souffrir, on demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire ceci aujourd'hui, je propose que on va pas jamais connaître toutes les raisons pourquoi on a la souffrance. Bien sûr, on a certaines explications. Nous savons que nous sommes au milieu d'un combat spirituel. Ça, c'est sûr. Nous savons que nous habitons dans un monde qui n'est pas parfait, qu'il y a les mal gens qui sont là. On sait tout ça, mais en réalité, je peux jamais expliquer toutes les raisons. Je peux pas vous donner la réponse pourquoi la souffrance. Alors, ce matin, je veux proposer que on demande quelque chose d'autre. On pose cette question. Et peut-être, quand tout ça se passe, je dois dire ceci, pour commencer. Notre confiance doit être en Dieu, n'est-ce pas? Si je peux pas donner la réponse, je dois dire mon confiance doit être en Dieu, qui est toujours un bon père, qui est toujours un bon papa. La Bible nous dit Abba. Il est mon Abba. Alors, très honnêtement, nous ne serons jamais en mesure de connaître toutes les raisons de la souffrance. Alors, je veux nous encourager ce matin à poser des questions différentes. Pas des questions pourquoi, mais est-ce qu'on peut demander des questions différentes ce matin? Par exemple, quelle est la valeur de la souffrance? Est-ce qu'on peut demander cette question? Quelle est la valeur de l'expérience? Qu'est-ce qui a passé à travers de l'expérience? Que puis-je apprendre de l'expérience? Peut-être je peux pas connaître toutes les raisons. Mais est-ce que je peux avoir courage ce matin de ne pas demander pourquoi, mais est-ce que je peux apprendre quelque chose dans l'expérience? Vais-je gagner quelque chose de l'expérience? Alors, est-ce que je peux dire ceci? Est-ce qu'il y a une valeur dans la souffrance? Et c'est ça la question. Je peux pas donner toutes les raisons ce matin, mais est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce que je peux gagner quelque chose dans l'expérience de la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a souffert un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre maintenant, en ce moment? Qui souffre peut-être avec les finances, peut-être dans ta vie spirituelle, peut-être physiquement vous avez la douleur dans ton cœur, peut-être il y a beaucoup de défis dans ta vie, vous souffrez maintenant. Et toujours on dit pourquoi Seigneur, pourquoi moi, pourquoi est-ce que la souffrance est là? Mais peut-être aujourd'hui je peux demander, pas pourquoi, est-ce que je peux gagner quelque chose? Est-ce qu'il y a une valeur de cette souffrance? Et c'est ça que je veux proposer ce matin. Si vous avez votre Bible, allez s'il vous plaît à un texte, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Et nous allons lire 8 à 11. 8 à 11. Est-ce que quelqu'un peut dire ça pour moi ce matin? Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui nous dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 La Bible nous dit ici, soyez maîtres de soi et vigilants. C'est ça qu'on a dit. Soyez maîtres de soi et vigilants. Comme j'avais dit, j'avais commandé en Afrique, on fait beaucoup de ministères dans l'Est, vers Kenya. On a beaucoup des animaux. Il y a des lions. J'avais trouvé quelque chose des lions. Les lions rôdent. Et ils cherchent quoi dévorer. N'est-ce pas? Oui. Ils entourant le troupeau. C'est ça qu'il fait, les lions. Ils rôdent. Et ils entourant le troupeau. Et c'est très intéressant parce que il fait ça toujours. Les lions cherchent l'animal isolé. Chaque fois. Ils cherchent l'animal isolé qui est en dehors de troupeau. Donc ça, c'est quelque chose à prendre. Vous voyez, il y a de sécurité dans le troupeau. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Et le diable va toujours chercher quelqu'un qui est isolé. Isolé comment? Par le blessé. Isolé comment? Par la souffrance. Et c'est très dangereux d'être isolé. Parce que c'est là où le diable va vraiment vous frapper et peut-être vous tuer. Donc, restez dans le troupeau. Deuxièmement, j'avais vu ceci avec les lions. Les lions cherchent l'animal blessé. Ils cherchaient l'animal isolé qui est blessé dans leur et qu'il peut attraper, qu'il peut manger, excusez les Français, qu'il peut manger ça. Vous êtes là? C'est ça les choses que les lions font. Et c'est comme ça avec le diable. Alors ceci vient, c'est intéressant, ceci vient le mot grec diabolos. Et ça veut dire accusateur toujours. Quand vous lisez diabolos, ça veut dire dans le grec accusateur. Alors, la première partie de le mot diabolos, il y a deux parties de ce mot. La première partie, c'est dia. Et dia, ça veut dire au traverse. Le deuxième, ou bien la seconde partie de le mot, c'est balo. Diabolos. Balo, ça veut dire jeter. Alors le diable jette des accusations et on dit calomnie sur vous chaque fois. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors le diable essaie de vous percer avec flèche. Amen. Et il essaie de percer le groupe chaque fois avec des accusations. Il essaie de diviser les gens et ruiner leurs relations. C'est ça le but de le diable chaque fois. Vous avez votre groupe là. Vous avez votre groupe. Vous avez votre église. Vous avez les communions là. Mais Satan veut toujours vous isoler. Et comment est-ce qu'il va vous isoler? Par le blessé. Ah, j'étais blessé dans l'église. J'étais blessé. Il y avait un frère qui a dit quelque chose contre moi. Nous sommes blessés. Nous sommes isolés. Mais attention, si vous êtes isolés, vous n'avez pas de protection de le groupe. Et le diabolos peut venir et il peut vous accuser et attaquer. Alors, pensez bien à cette image. Que le diable, c'est comme un lion qui veut percer les groupes avec les accusations pour déviser les gens, de déviser l'église, de déviser les relations. Déviser. Il a fait ça depuis le commencement de le monde. Il a fait ça avec les relations d'Adam et Ève et Dieu, n'est-ce pas? Et il a dévisé Adam et Ève. Et il fait la même chose aujourd'hui. Il veut déviser le mariage. Il veut déviser tes frères et tes sœurs. Il veut déviser et casser les familles. C'est ça que le diable fait. C'est très important de rester dans le groupe, d'être une personne qui est honnête.
d'être une personne qui peut vraiment partager ton cœur. Si vous avez un blessé, que tu peux parler, que tu peux vivre dans la lumière. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la lumière. Ils cachent les choses. Mais attention avec ça, parce que quand tu caches, tu vas être isolé. Satan va te manger. Excusez-moi mon français, mais c'est ça, il va te manger. Il va te tuer, c'est ça qui est un lion fait, n'est-ce pas? Écoutez bien, Éphésiens chapitre 6 et le verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Alors, dis ça encore. La valeur de la souffrance. La valeur de la souffrance. Est-ce que tu as souffert un peu? Est-ce que tu as souffert dans ta vie? Mais regardez bien, le Seigneur va vous fortifier ce matin. Amen. Il va vous fortifier. Si vous retournez à le texte, on a lisé ici qu'on doit résister le diable. Le diable vient, diabolos vient pour percer le groupe, il vient pour déviser, il vient pour essayer de vous isoler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit résister le. Et qu'est-ce que ça veut dire résister? Ceci vient du mot grec antihistamie. D'où nous tirons le mot antihistaminique. C'est comme ça en français. En anglais, on dit antihistaminique. Antihistaminique. C'est un médicament, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Et quand on dit résister, c'est le même mot, antihistamique. Alors Dieu veut vous donner un peu de médicament ce matin. Amen. Il veut vous donner un antihistamique. C'est ça, excusez mon prononciation. Les antihistaminiques sont utilisés pour lutter contre les allergies. Est-ce que vous avez une allergie spirituelle? Aussi, on utilise pour lutter les ulcères. On dit ulcères? Ulcères, ouais. Quand vous avez un combat spirituel, vous avez des défis, vous souffrez, tu peux avoir un ulcère. Est-ce que vous avez souffert dans ta vie ou c'est comme un trou dans ta ventre? Tu ne peux pas dormir. Tu ne sais pas quand tu vas payer quelque chose. Tu ne sais pas quand tu vas vivre. Ça, tu souffres même, tu ne peux pas dormir. Et si tu n'es pas touché par le Seigneur, si le Seigneur vous donne pas la grâce, qu'est-ce qui va passer? Un ulcère. Ça, c'est la vérité, on voit ça toujours. Encore quoi? Antihistamine. C'est pour lutter contre les reflux d'acide. Est-ce que tu sais ça? Si vous avez un reflux, il y a certains, on a le reflux d'acide. Et ça peut être quelque chose physiquement, mais écoutez bien, ça peut être quelque chose spirituel aussi. Ou, avec les défis et la souffrance, ça a commencé à vous affecter physiquement. Est-ce que vous êtes là? Tu comprends mon français? Je demande pardon. Pardonnez-moi, mais je vous aime. Et je demande au Seigneur que je peux parler direct aujourd'hui. C'est bien de traduire, mais parfois si ça peut venir direct, et ça peut entrer dans ton cœur, et même dans mon faiblesse, le Saint-Esprit peut venir avec onction et donner un peu de révélation et illuminer un peu et parler à vous. C'est ça mon désir ce matin. Le Seigneur veut vous donner un antihistamine. Alléluia. Il veut vous donner quelque chose, un peu de médicament contre le combat qui vient contre les diables qui jettent les choses, qui jettent les accusations contre vous. Alors, tenez-vous fermés dans la foi. C'est ça que le Seigneur a dit. Tenez-vous fermes dans la foi. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ça, c'est votre antihistamine. C'est quoi votre antihistamine? Tenez-vous fermes dans la foi. Restez fermes dans la foi. Fortifiez dans la foi. Appuyez-vous sur la parole
de Dieu. Ça, c'est votre médicament. Amen. Ça, c'est le antihistamine, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Et il ne faut pas être seulement quelqu'un qui étudie la parole intellectuellement, mais il faut être quelqu'un qui rencontre, qui embrasse la parole et qui vit la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Quoi encore quelle sorte d'antihistamine? On doit tenez-vous ferme dans la foi, on a vu. On doit appuyez-vous sur la parole de Dieu et appuyez-vous sur son amour pour vous. 3 choses. 3 antihistamines. Première chose, restez ferme. Tenez-vous ferme dans la foi. Deuxième chose, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Troisième chose, appuyez-vous sur son amour pour vous. Amen. Mon frère, ma sœur, si on peut avoir cette révélation que Dieu a un amour extravagant pour toi, il vous aime. Il a démontré cet amour, il a prouvé cet amour parce qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Il a un amour pour vous. Il y a une personne qui est comme vous, qui est comme toi. Personne à tes yeux. Personne n'est comme toi. Il a un amour extravagant. Et si on connaît l'amour de Dieu, ça va nous établir et ça va nous donner la sécurité et ça va nous donner la confiance de continuer à marcher parce que Dieu est bon et il est un bon papa. Amen. Si j'ai cette révélation, même si le diable vient pour m'accuser, même si le diable vient pour m'attaquer, si je connais que Dieu m'aime, si je connais que Dieu a un amour extravagant pour moi, si je connais ça, même si je suis au milieu de la souffrance, je sais que Dieu m'aime et je veux marcher dans cette vallée et je veux aller à l'autre côté et quand j'arrive là-bas, je vais être fortifié en Jésus. Amen. Tu dois être établi. Tu dois être ferme dans ma foi. Je dois appuyer moi sur la parole et je dois appuyer moi sur l'amour, sur son amour pour moi. Ça va me donner de sécurité. Ça va me donner la confiance. Ça va me donner quelque chose pour marcher dans l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Touchez ta voisine, touchez ta voisine. Dis ceci, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Trouvez quelqu'un, touchez quelqu'un, trouvez quelqu'un. Dites à ta voisine, Dieu n'a pas t'oublié. Amen. Il n'a pas t'oublié. Amen. Même si vous croyez que vous êtes isolé ce matin, même si vous sentez que vous êtes isolé, même si vous sentez que vous êtes seul, Dieu vous dit, écoutez la parole de Dieu ce matin, tu n'es pas seul, Dieu n'a pas oublié, ça l'a fait. Même si le diable vient pour nous accuser, de nous déviser, nous savons que Dieu nous aime. Dites Amen. Amen. Alléluia. On a lisé dans le texte ici. Bon, dites encore. La valeur de la souffrance. Pas pourquoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux gagner? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre? C'est ça la maturité en Christ. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui a la maturité en Christ. La maturité en Christ, c'est si je peux pas comprendre toutes les raisons. Je peux pas dire toujours pourquoi. Mais j'ai confiance que Dieu est bon et je lui aime n'importe quoi. Il est un bon Dieu. Et je vais dire ceci, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je vais apprendre quelque chose. Gagner quelque chose dans cette expérience. Analysez dans le texte ici. Parce que vous connaissez vos frères. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Vous voyez encore, ça c'est le mensonge de le diable, n'est-ce pas? Il jette des choses pour tu commencer à penser que vous êtes seul. Tu n'es pas seul. Analysez ici parce que vous connaissez vos frères. L'un des mensonges du diable est de nous faire croire
que nous sommes seuls. La vérité est que l'on vous aime et que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la vérité. Amen. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire Psaume 68, versets 5 et 6, s'il vous plaît. Psaume 68, 5 à 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Excusez-moi si je commence avec le dialecte congolais. Amen. Avec mon fondation. Amen, amen. Et aussi, je suis américain. Mais j'aime Jésus. Amen. Ok, allons-y. On va lire 5 à 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Amen. Amen. Dites amen, dites amen. Alors on a lisé, Dieu est le père des orphelins. Alléluia. On a lisé quoi? On a lisé, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alors si vous étiez abandonnés, moi je suis ici pour déclarer que Dieu vient vous chercher et va te prendre et il va te mettre dans une famille. Premièrement, c'est la famille de Dieu. Amen. Mon épouse est ethniquement coréenne. Elle est coréen-américaine. Et quand elle était 4 ans, elle avait quelques mémoires de Corée. Et il y a une mémoire qui est forte, qu'elle était perdue dans un marché. Mais à l'âge de 4, ils ont le trouvé juste à côté de le poste de police. Elle était en train de pleurer, une petite fille. La police a venu le chercher, mais personne n'a venu le chercher. Ils ont transmettre à un orphelinat. Merci. Mais personne n'a venu le chercher. À le même temps, aux États-Unis, il y avait une famille. Le Seigneur a commencé à parler d'adopter quelqu'un de Corée. Ils ont emmené ma femme jusqu'aux États-Unis. Elle était grandie dans une famille. Elle a 3 sœurs, mais ils ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Même ses parents. Elle est une fille. Amen. Pas, on dit foster child, pas un enfant qui reste avec quelqu'un. Non, elle est dans la famille. Amen. Gloire à Jésus. Et moi, je ne veux pas que quelqu'un a cette douleur. Imaginez un petit enfant, 4 ans, abandonné. On ne sait pas s'il était abandonné. C'était après les guerres des Coréens. Il y avait beaucoup de souffrance. On ne sait pas si il y avait quelqu'un qui n'avait pas l'habilité. Mais on ne sait pas. Mais finalement, il y avait personne qui a venu le chercher.